Bonjour à tous, je continue donc mon cycle infernal des blockbusters patriotiques chinois. Je vais faire des vidéos très courtes, je pense la plupart du temps. En tout cas, voilà, aujourd'hui, il s'agit du film The Climbers, réalisé par Daniel Lee, le grand Daniel Lee. Je suis un immense fan de Daniel Lee, parce qu'il a réalisé deux des plus grands films de tous les temps, que sont Black Mask et Frères d'armes. Et donc, je suis très fan de ce réalisateur qui aujourd'hui évidemment, travaille en Chine. Principalement, il a fait beaucoup de films avec Donnie Yen, très sympathique, très cool. Un très sympathique film aussi avec Andy Lau, Maggie Q et Sammo Hung dans les années 2000, qui s'appelait Les Trois Royaumes, je crois. Et aussi le très sympathique Dragon Blade avec Jackie Chan, que j'ai beaucoup aimé, surtout pour sa musique. Voilà. Et donc là, il attaque donc ce que la Chine produit en masse depuis maintenant quelques 2-3 ans, comme c'était les 70 ans du parti, et que voilà, donc il y a beaucoup de films patriotiques qui sortent, et donc The Climbers fait partie de ceux-là. Il s'agit donc d'une histoire inspirée de faits réels, d'alpinistes chinois qui ont gravi donc le mont Everest dans les années 60 et dans les années 70, je crois que c'était 75. Et voilà, ça narre leurs aventures, leurs entraînements, leurs motivations, pourquoi est-ce qu'ils veulent montrer à quel point voilà, les Chinois peuvent gravir des montagnes comme ça. En plus, ils passent par la partie de la montagne la plus difficile à escalader, etc. Et par hasard, comme d'habitude, voilà, sacrifice pour la nation, pour l'image, pour montrer que la Chine est très forte, etc. Donc moi, ça me galvanise et je trouve ça très intéressant. Et voilà, vous y retrouverez dans le film un acteur qui enchaîne énormément de films patriotiques, puisqu'en fait, il a explosé grâce à Wolf Warrior et plus particulièrement grâce à Wolf Warrior 2. Et donc il s'agit de Wu Jing, qui est devenu voilà, une star voilà, une star nationale en Chine grâce à ses films, grâce à Wandering Earth. Il a fait Sacrifice, qui est un autre film patriotique, The Climbers, et puis l'année prochaine va sortir, ou cette année, le film de Tsui Hark, Dante Lam et Chiang Kai-shek, donc que j'attends avec impatience. Voilà, la bataille du lac Changchi, je crois, Changqing, je sais plus exactement le titre. Excusez-moi pour mon chinois pourri. Voilà, donc voilà, gros film patriotique aussi qui arrive, que j'ai hâte de voir et de chroniquer sur ma chaîne, que j'attends avec grande impatience. Et donc voilà, Wu Jing, il est vraiment cantonné en ce moment, ces dernières années, depuis les Wolf Warriors en fait, à des films patriotiques. Et je le trouve super, parce que voilà, pour moi, c'est comme j'ai toujours dit, j'étais petit, j'étais fan de Schwarzenegger, de Stallone, et de Chuck Norris et tout ça. Donc Wu Jing, pour moi, il rentre un petit peu dans ce genre de cas de figure, héros, patriote, voilà, qui enchaîne les films d'action, etc. Vous y retrouverez aussi Zhang Ziyi et une petite apparition de Jackie Chan, mais je ne vous dirai pas quand il apparaît, pour pas vous couper la surprise, mais en tout cas, il y a une apparition de Jackie Chan aussi. Et le film est produit par Tsui Hark, coproduit par Tsui Hark. Donc ça, c'est très cool, très bien réalisé. Très cool à regarder. Moi, j'ai passé un bon moment. C'est pas forcément mon préféré, parce que je préfère les films patriotiques plus sur l'armée, voilà, la police, les pompiers, les sauveteurs, etc. Là, c'est plus voilà, quelque chose, on va dire, ça met en lumière en fait un défi, on va dire sportif plutôt. Je sais pas si je dirais ça sportif, ou en tout cas aventureux, mais c'est toujours intéressant et c'est très bien filmé. Daniel Lee est pour moi un très grand réalisateur, et comme je vous l'ai dit, il a réalisé deux de mes films préférés hongkongais, que sont Black Mask et, et Frères d'armes. Et donc il a pas perdu de sa superbe au niveau de la réalisation. Je trouve que c'est très bien foutu. Ça reste quand même un film chinois, gros blockbuster, où évidemment sa personnalité est moindre par rapport aux films qu'il a pu faire à Hong Kong, évidemment. Et voilà, en tout cas, j'ai plutôt bien apprécié. Vous allez voir des grosses scènes d'action, des grosses scènes émotionnelles, des grosses scènes patriotiques, des grosses scènes
catastrophe, etc. Bien foutu. Le film a été tourné en grande partie au Tibet. Il y a aussi beaucoup d'acteurs tibétains, donc c'est très intéressant aussi de voir des Tibétains et des ethnies autres que Han dans les gros blockbusters chinois. C'est aussi intéressant. Et voilà, donc en tout cas, je vous le conseille. Bon petit film. Qui est dans la vague de ces films patriotiques que je chronique là depuis quelques temps. J'en ai encore deux, trois à regarder et à faire. Au début, je voulais parler je voulais pas forcément parler, mais je les trouve assez intéressants. Je voulais pas parler de tous les films. Puis finalement, je me suis dit, je vais un petit peu dire deux, trois mots sur tous les films, et comme ça vous donnera envie de les regarder et de vous faire votre propre avis. Voilà, en tout cas, voilà, je vous embrasse. Vive le cinéma chinois, vive les héros et vive la France. Bye.